Ende Oktober im Jahr 1938 wurden rund 18.000 polnischstämmige Juden aus Deutschland abgeschoben. Der Tag ist seit damals als sogenannte Polenaktion bekannt. In diesem Jahr ist das genau 75 Jahre her. Und anlässlich dieses Jubiläums hat die KZ-Gedenkstätte Neuengamme zu einer Gedenkveranstaltung inklusive Zeitzeuggespräch eingeladen. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na Polanie. Gedenkveranstaltung der Polenaktion am Gedenkstein der Bezirksversammlung Altona, organisiert durch die Arbeitsgemeinschaft Neuengamme e.V. Der Anlass: Vor 75 Jahren wurden 18.000 polnische Juden von der Gestapo an die polnische Grenze abgeschoben. 800 Männer, Frauen und Kinder mussten Hamburg mit einem Sonderzug vom Bahnhof Altona verlassen. Viele von ihnen sind später umgekommen. Der ehemalige Widerstandskämpfer Viktor Malbeck kam anlässlich der Gedenkveranstaltung nach Hamburg und lud zum Zeitzeugengespräch in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme ein. Seine Geschichte beginnt im September 1944, als die Wehrmacht ihn in Brüssel gefangen nimmt und deportiert. In Neuengamme entlaust, gedrillt, mit Gefangenenkleidung und Häftlingsnummer versehen, bereitet man Viktor und viele andere auf den weiteren Transport vor. On n'a pas manqué de nous dire: vous êtes rentrés par là, par la porte là, vous sortirez par là. Là, c'était la cheminée du crématoire. Vers Chandela. Nous avons été mis dans un train à une cinquantaine dans les wagons à bestiaux, 50-60. Suite à l'expérience que nous avons eue à Neuengamme, j'ai décidé, moi, ich spreche Deutsch. Und das hat mir das Leben gerettet. Viktor arbeitete als Übersetzer und gab Befehle der Vorarbeiter an die übrigen Gefangenen weiter. Auch musste er für die Befehlshaber der SS dolmetschen. Ça a duré comme ça jusqu'au moment où les troupes alliées ont avancé et qu'ils arrivaient près de Chandela et de Brunswick. Et les SS ont décidé, ce ne sont pas les SS de Chandela qui l'ont décidé, ils ont reçu les ordres de Neuengamme, comme quoi le camp devait être évacué. Etwa 5000 Häftlinge aller Außenlager des Hauptlagers Neuengamme wurden in Viehwaggons in das KZ Wöbbelin bei Ludwigslust transportiert. Dans notre camp, quand nous sommes arrivés, il y avait ces baraques dont je vous parle, sans porte, sans fenêtre, sans lit. On a été dans le bois qui était à côté du camp, couper des arbres et les attacher les uns aux autres pour faire des lits. Ce qu'on a fait, on a tendu entre les bois de support des fils de fer barbelés. C'est vraiment un endroit terrible. Je vous ai dit que nous étions à peu près 5000. En 3 semaines, il y a eu 1000 morts. Moi, avec 3 amis français, on a transporté mon camarade dans une de ces fosses. C'était le 2 mai. On a vu arriver au coin du camp un véhicule kaki qu'on ne connaissait pas. Est-ce des Allemands, parce que c'était du kaki, est-ce des Allemands ou des Alliés? Et ils sont partis. C'était aux environs de 2 heures de l'après-midi, 5 heures, vers 5 heures, les troupes américaines sont rentrées dans le camp. Et les Allemands, les Américains étant là, à partir du lendemain, ils ont commencé à faire évacuer tous les prisonniers vers Ludwigslust avec des camions
de la Wehrmacht, conduit par des prisonniers allemands, des militaires allemands. Mehrere Bewohner Ludwigslust betraten und besichtigten das Lager. Connaissant l'allemand, j'étais à l'entrée du camp, je parlais entre eux, das wusste wir nicht, das ist nicht möglich, das wusste wir nicht, etc., etc. Bien entendu, connaissant l'allemand, je leur ai répondu en disant que vous ne connaissez pas ça. Mais vous nous voyez en costume rayé tout le temps. Vous le connaissiez tellement bien que vous en aviez peur d'être envoyé en camp de concentration, d'être envoyé in KZ. Im Mai 1945 kehrte Viktor Malbec nach Belgien zurück und sah seine Familie wieder. Er setzt sich bis heute dafür ein, dass diese schrecklichen Ereignisse nicht vergessen werden und gibt seine Geschichte weiter.